Bonjour à tous, petit bout de vidéo aujourd'hui pour reprendre en fait la fonction de coloration de face. Donc en fait l'idée c'est d'affecter des matériaux à un objet et de pouvoir colorer différemment chaque face. Donc pour ça on va utiliser donc les matériaux. Donc là j'ai un petit morceau de modèle 3D tout basique que j'ai mis sur le plan XY. J'utilise la version 2.90.1 de Blender et donc c'est parti pour une vidéo qui devrait normalement durer dans les 5 à 10 minutes grand maximum. Donc pour que le rendu soit réalisable, bien entendu, il va nous falloir euh, une caméra, ici une caméra, il va nous falloir une lumière, donc ici un soleil, qui a été orienté. Et donc, quand je repasse en vue caméra et que j'affiche le rendu, donc pré-rendu, j'ai bien la lumière qui vient se positionner correctement par rapport à mon objet. Alors là, le moteur de rendu par défaut, donc Eevee, pour cette démo, je vais pas l'utiliser, je vais utiliser Cycle, donc qui est le moteur donc ray tracing de, de Blender qui me permettra d'avoir des effets ici d'ombre et de reflets au niveau de mon élément. Je vais utiliser donc plusieurs petites choses qui vont se retrouver dans la partie ici basse de mon onglet de propriété. Alors, pour ça, donc, je vais avoir réglé mon élément là. Je vais le changer de nom. Je vais l'appeler volume à, à colorer. Et le plan ici, je vais l'appeler le sol. Hop, sol. Voilà. Donc, je vais commencer par sélectionner mon volume ici. Je reste en mode prévisualisation puisque ça nous permettra de voir plus facilement ce qui va se donner. Pour améliorer la qualité également de cette prévisualisation et du rendu qui aura lieu par la suite, je vais activer l'option de denoising. Donc ça se trouve dans l'onglet ici, euh, ça se trouve au niveau de l'appareil photo, pardon. Donc au niveau de l'appareil photo, je vais activer ici le denoising pour le rendu et le denoising pour le viewport, c'est-à-dire que ma prévisualisation va se trouver lissée et améliorée à cet endroit-là. Donc pour la démo, je modifierai pas les, euh, les éléments ici. Si j'avais voulu accélérer, j'aurais pu le faire démarrer. Ici j'ai 32 samples de calcul au niveau de mon viewport, donc j'aurais pu demander le denoising par exemple à partir du 16. Euh, et donc quand je bouge, j'ai bien un premier calcul et le denoising qui va s'appliquer à partir du 16e sample calculé. Je ne reviens pas sur la théorie de calcul et de calcul des différents samples, etc. de Blender, c'est pas l'objet aujourd'hui. Donc ici, je reste sur les paramètres de base, 128 passes au niveau du rendu, 32 passes au niveau du viewport, de la prévisualisation. Donc je sélectionne mon objet. Là, du fait que j'ai zoomé sur l'interface, en fait, je ne vois pas tous les éléments. Je suis obligé de scroller vers le bas pour arriver ici sur la partie matériaux. Et donc sur ce matériau, je vais avoir la possibilité de changer ici. Donc j'ai mon matériau par défaut, qui s'appelle matériaux. Ici, en le sélectionnant, je vais avoir la possibilité de changer sa couleur. Donc, par exemple, euh, modifier, modifier sa couleur. Mon matériau donc change évidemment de couleur. Au niveau de l'interface, je vais faire une copie de cet objet-là. Donc,
pour vous montrer en fait un peu les différentes possibilités. Alors là, je vais m'approcher de mon élément. Voilà. Décidément. Voilà. Donc là, j'ai mon objet, je repasse en mode prévisualisation. Alors pourquoi je l'ai doublé? Tout simplement pour vous montrer que si je laisse le même matériau sur deux objets différents, quand je change la couleur du matériau, ce matériau va être changé partout, évidemment. Évidemment, il va être changé partout. Donc si je veux deux couleurs différentes sur deux objets différents, je vais être obligé de créer, donc, ici, de créer un nouveau matériau, donc l'objet de gauche, ici, que je vais par exemple mettre en jaune, et le matériau de l'objet de droite, qui lui va être par exemple en une couleur un petit peu bleutée. Voilà. Donc ces deux objets sont, euh, sont rendus dans l'interface. Et pour modifier, si par exemple maintenant, c'est là toute la question, si je voulais colorer qu'une seule des faces de mes objets. Alors pour faire ça, en fait, il faut que j'ajoute un nouveau matériau à ma liste de matières disponibles. Donc là, j'en ai deux pour l'instant. Si je regarde dans la liste, j'ai deux matériaux. Je vais ajouter un nouveau matériau. Donc ici, je vais cliquer sur plus. Je vais créer un nouveau matériau puisque j'en ai que deux à disposition. Je vais l'appeler par exemple jaune, dans l'idée de créer quelque chose de jaune. Donc là, le matériau jaune est affecté à cette boîte ici qui est du côté droit. Donc le matériau jaune est affecté, je vais le colorer en jaune pour que ça soit un peu plus cohérent. Voilà, je le colorie en jaune. Et vous voyez qu'il n'y a aucun effet puisque Blender ne sait pas en fait à quelle facette, à quelle face il va devoir appliquer ce matériau jaune. Donc pour lui dire à quelle face il va devoir appliquer le matériau jaune, je vais aller à l'intérieur de cet objet, donc avec la touche tabulation pour passer en mode édition. Je vais sélectionner par exemple les faces, je me mets en mode de sélection par face, les faces sur lesquelles je voudrais voir apparaître mon matériau jaune, et je vais dire à Blender que je veux donc assigner la couleur jaune à ces faces. Donc les faces sont sélectionnées, je sélectionne le matériau que je veux appliquer et je vais l'appliquer à mon objet. Et donc ce matériau jaune vient d'être appliqué sur mon objet. Ensuite, si on veut aller un peu plus loin, on va avoir la possibilité de gérer également la brillance de ces différentes faces. Donc ça, je vous laisserai regarder avec un peu plus de détails et puis on fera ça dans des vidéos plus longues et qui seront là un peu plus tard. Mais par exemple, tout simplement, déjà des choses très très simples. En fait, là, ici, le paramètre de rugosité, donc roughness, si je le pousse à fond, je vais avoir un objet une matière qui va avoir l'air d'être mat. Et si je le mets, par exemple, ici, à 0, je vais avoir un objet qui va être très brillant. Alors sur la prévisualisation, on ne le voit pas très bien, mais si je lance un rendu, je pense pas qu'on verra grand chose, mais on va bien voir, donc un petit rendu. Et on va avoir ici un matériau qui va apparaître très,
très poudreux, très poudré en fait, très mat, et un matériau ici dont on voit que les facettes en fait sont détaillées de manière beaucoup plus nette, dû au fait que justement la lumière va être plus réfléchie et donc va peut-être même influencer plus les faces qui sont à proximité, ce qui avec un jaune n'est pas toujours une bonne chose. Dernière chose que l'on avait vue, dont on avait pu parler justement auparavant, c'était le fait de faire un rendu donc en révélant les arêtes. Donc ça, on va le retrouver dans l'option Freestyle, ici au niveau de l'appareil photo. Si j'active l'option Freestyle, le prochain rendu se fera en appliquant alors une passe supplémentaire au moment du rendu qui va donner le côté donc de révéler les angles et les arêtes de notre objet. Et voilà pour cette partie de rendu. Donc le freestyle, voilà, il arrive. On verra également dans des vidéos ultérieures comment faire pour choisir exactement quelles arêtes sont rendues au niveau ici du freestyle et comment on va pouvoir faire pour gérer ces éléments, gérer des pointillés, gérer différentes petites choses. Donc idem ici, si je veux colorer donc ces faces qui sont ici, je vais les sélectionner. Je vais les sélectionner. Dans les matériaux, je vais ajouter un matériau, donc ici plus. Puisque j'ai déjà créé le matériau jaune, je vais le choisir ici dans ma liste, jaune, et je vais l'assigner aux faces qui sont sélectionnées. Rien de plus simple. Rien de plus simple. Je relance mon rendu pour vérifier et j'aurai le rendu de mon schéma rendu avec les couleurs et l'effet donc d'arête repris dessus grâce à mon option de freestyle. Voilà, ça va être tout pour cette vidéo. Vous pouvez remarquer que grâce au système de rendu donc de Blender, on a cet effet d'ombre de contact ici qui se combine assez bien avec le rendu freestyle pour donner un effet un peu plus sympathique à cette image. Voilà, c'en est tout. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.